dans le Caucase, toujours à la recherche des ancêtres sauvages des légumes et des fruits et aussi des fleurs cultivées. Là on vient de trouver par exemple une pivoine sauvage, on a trouvé des eaux sauvages, on a trouvé des poiriers et des pommes sauvages. Et à chaque fois qu'on a collecté un végétal, on a essayé de prendre un fruit, donc pour le refaire pousser en France, mais aussi une partie entière de la plante pour le mettre dans l'herbier. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir le conserver en l'état, donc séché, pendant plusieurs années, pendant d'ailleurs plusieurs dizaines d'années. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, dans 50 ans par exemple, voulait savoir à quoi ressemblait le pommier sauvage dans les années 2010 dans le Caucase, il suffirait d'ouvrir notre herbier et de regarder le bout de pommier que nous on a fait sécher. De la même façon pour les plantes sauvages. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple aussi on pourra dire, si quelqu'un voulait voir l'état de la flore en général en Russie dans les années 2010, il suffirait de prendre des herbiers de plusieurs régions et de les comparer. Ça, dans le cadre de l'étude aussi du changement climatique, c'est très intéressant, parce qu'on peut du coup étudier vraiment la manière dont le changement climatique peut influencer sur la morphologie. Vous pourrez comparer un même trèfle par exemple, en disant les températures ont monté, donc le trèfle a évolué dans telle ou telle direction. Et pour nous aussi, pour tous nos échantillons, ça veut dire que ce qu'on aura ramené quand on va présenter aux gens qui vont produire les végétaux, on va leur donner la graine, on va aussi pouvoir leur montrer la plante entière séchée et leur dire voilà, la plante, une fois que vous l'aurez fait pousser, elle ressemblera exactement à ça.